Voilà. Alors, on va faire ça comme ça. Je vais écouter tout ça là après en fait. Ah, voilà. C'est pas long là. Alors, très rapidement, hein, voilà, aujourd'hui là, il n'y a pas... Tous. Voilà. Ok. Alors, bonjour. Bonjour, nous sommes dans notre jingle, dans notre matinale, dans votre matinale préférée de LKD. Alors, ce qui fait la une de l'actualité aujourd'hui, depuis hier, c'est la photo très récente du président Soroki Bafori Guillaume sur la toile, qui a été apparu, qui a été aperçu hier sur la toile, sur sa page Facebook et Twitter. Et les internautes en ont fait un large partage. Chacun a pris cette photo comme une référence. Vraiment, vous savez, il y a des choses dans la vie, on ne force pas. Et c'est ce qu'on appelle une évidence là. Quand tu parles de ça net, les gens pensent que tu es charlatan ou bien tu es clairvoyant. Et pourtant, non, tu n'as rien inventé. Sauf que tu es sincère, tu es honnête et tu t'es rendu à l'évidence. Quand les gens disent que le président Soro Guillaume est un homme de carrure, est charismatique, est un homme d'État, il est présidentiable, les gens ne sont pas des divins pour dire ça. Bon, d'autres parmi nous sont des divins, Dieu merci, ils voient clair, ils se projettent, ils connaissent l'avenir. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on ne connaît pas l'avenir. Mais nous, tellement on est habitué à observer, à critiquer, à analyser, il y a des choses quand on dit, les gens pensent qu'on est trop fort, non, quand il dit là, il a dit ça. Même très souvent, le professeur Franklin Nyamsi, que je rends hommage, que je fais un gros coucou au passage. Dans ses analyses, les gens, le professeur avait dit ça hier, mais il n'est pas un charlatan, il n'est pas clairvoyant, c'est un homme de vision. Ça n'a rien à voir avec un féticheur, machin, mais c'est un professeur agrégé de philosophie à l'université. Quand ils analysent les faits, quand ils ne font pas de projection sur 10 ans, sur 5 ans, mais c'est que dans notre société là, c'est qu'on est gâté. Il faut des gens qui ont le sens, c'est ça qu'on appelle le sens du discernement. Donc, on va revenir à ce qui nous réunit ici ce matin, mesdames et messieurs. Soyez salués, Demandé, colonel, et puis mon très cher et ami Ahmed Savané depuis du côté de Londres. Sois salué, cher frère, clin d'œil à ta famille. En fait, il nous a été donné depuis lundi de voir un article de journal se pavaner sur la toile comme à son accoutumée, traitant le président Soro Kibafore Guillaume de gravement malade. C'est pas ça qui m'a choqué même. Mais ce qui est surnaturel dans l'article, c'est que, et puis il y a une chaîne télé en ligne en Côte d'Ivoire qu'on appelle Live TV, qui
a pris ça, a convoqué des analystes organiques, venir s'asseoir pour décortiquer l'article de presse de Jeune Afrique. Et puis ce qui est marrant dans leur analyse sur Live TV, relativement à l'article de Jeune Afrique qui est apparu sur le président Guillaume Soro, voici des analystes qui se veulent sérieux, qui pensent qu'ils sont sérieux, qui viennent s'asseoir pour nous dire si c'est vrai. Si c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils viennent analyser au conditionnel. Mais quand j'ai écouté, j'ai dit, ah, donc c'est ceux-là qui trompent les gens en Côte d'Ivoire, qu'eux sont intellectuels. Et que eux là, ils sont des analystes. Live TV, ils ont créé chaîne pour ça, pour inviter ceux-là. Si c'est vrai que Jeune Afrique, ce que Jeune Afrique a dit là, alors Soro Guillaume doit demander pardon, il doit rentrer au pays pour ne pas que, vraiment, on ne veut pas qu'il revienne sans vie, vraiment. Non, ce n'est pas comme ça qu'on analyse. Je ne leur fais pas de leçon. Mais un analyste, il n'analyse pas au conditionnel, ou seulement au conditionnel. Alors, il faut poser les faits. Jeune Afrique dit que le président Soro Kibafori Guillaume serait gravement malade. Ils ne se sont pas arrêtés là. Il dit, Jeune Afrique, dans le même article, dit que c'est Alassane Ouattara que vous, que moi, nous connaissons tous. Alassane Dramane Ouattara, actuel chef de l'État, adversaire ou bien ennemi politique de Soro Kibafori Guillaume là, que Soro a regardé dans tout le monde entier, que c'est le portable de Guillaume, que c'est le numéro de téléphone de Alassane Ouattara, que Soro Kibafori Guillaume a composé. Écoutez très bien, hein? C'est ça qu'on appelle analyser un fait. Que Soro a appelé Alassane Ouattara pour lui dire, président, non seulement je te demande pardon pour tout ce qui s'est passé, machin et tout, mais président, aujourd'hui où je suis là, je suis gravement malade et je suis au Niger. Je te demande de demander pardon, d'intercepter auprès des autorités nigériennes pour qu'on me soigne. Est-ce que vous avez compris ce que moi je viens de vous dire et que Jeune Afrique a dit et que les pseudo-intellectuels et analystes politiques sur les chaînes de Live TV ont dit que si c'est vrai, je reprends ce que je viens de dire. On dit, Jeune Afrique dit, c'est écrit dedans, que Soro est malade au Niger. Mais il n'a pas donné seulement l'information sur la santé du président Soro Guillaume. Il dit que Soro Kibafori Guillaume, dans tout le monde entier, a regardé les gens, a cerné les gens, les personnalités dans le monde. Et c'est celui qui veut qu'il soit sous terre là. C'est lui qui veut son cadavre à Abidjan là. C'est lui qui cherche à le tuer, à l'assassiner dans le monde. C'est lui Soro a appelé pour dire que je suis gravement malade. Mais Soro ne s'est pas arrêté à l'information donnée à Alassane sur sa santé. Jeune Afrique continue de dire que Soro Guillaume dit, après avoir donné l'information sur sa santé à Alassane, Soro Guillaume dit à Alassane, pardon, il faut intercéder auprès des autorités nigériennes, le président et son premier ministre, pour que vraiment j'ai des soins intenses parce que je suis gravement malade. Et que le président Ouattara a rassuré Soro Guillaume pour dire que je gère. Et puis ils ne se sont pas arrêtés là. Quand Alassane dit à Soro je gère, il n'y a pas de problème, ils disent que Alassane a pris son portable. Il a appelé Tiani en direct pour dire à Tiani, Soro m'a appelé qu'il est malade chez vous là-bas. Je vous demande de le soigner convenablement, il n'y a pas de problème. Bon, je pense que vous avez bien compris le résumé. C'est pourquoi on est là ce matin-là. Vous avez bien cerné.
Maintenant, vous qui me suivez ce matin, vous qui n'êtes pas des grands analystes sur leur chaîne bizarre en Côte d'Ivoire qu'on appelle Live TV là-haut, est-ce que ce que je viens de vous dire, est-ce que ce n'est pas surnaturel? Est-ce que si un jour, dans votre profond et lourd sommeil, dans un cauchemar des plus horribles, que vous rêvez à ce que je viens de décrire là, est-ce que vous n'allez pas sauter dans ce sommeil pour vous asseoir sur votre lit pour dire mais c'est pas possible? J'ai dit même dans ton cauchemar, est-ce que tu peux croire à cette comédie, merci beaucoup, à cette comédie analytique ou bien à ce chiffon de journal Jeune Afrique? Est-ce que vous pouvez croire à ça? Bon, comme la réponse à la bergère, du berger à la bergère, le président Soro Kibafori Guillaume est sorti hier dans la journée. Il a juste fait un petit tweet ou un petit post accompagné d'une de ses récentes images, d'une photo qu'il a même prise hier. Je peux vous donner l'heure même à laquelle il a pris la photo. Photo que vous avez vue hier. J'ai dit, photo de Soro Kibafori Guillaume que vous avez vue hier là. C'est photo de quelqu'un qui est couché sur le lit d'hôpital qui est là. Maintenant, ce n'est pas la photo seulement qui doit être commentée aujourd'hui parce que je vous assure que beaucoup de mes internautes, que ce soit appel, que ce soit message, m'ont dit mais Los, votre gars là, il va parler gros français. Vraiment, il faut venir comme tu le fais habituellement, il faut venir nous expliquer dans français, dans Djamé. On a pris dictionnaire, mais les mots viennent, tu vas nous dire qu'est-ce qu'il veut dire par ce poste. En fait, ce que le président Guillaume Soro a dit, c'est vrai, il y a des mots bons. Vous savez, le président Soro Guillaume, parmi les hommes politiques ivoiriens, est quelqu'un de très éloquent. Quand il parle français, quand il écrit français, vraiment il faut être ami avec un dictionnaire. Il faut être ami à un dictionnaire pour vraiment être au top avec lui. Mais ce n'est pas compliqué à comprendre ce qu'il a dit. En fait, c'est sa réponse qu'il donne aux gens, aux analystes et à Jeune Afrique qui le traitent de gravement malade et qui demanderaient un service à Alassane Ouattara. Ça c'est trop gros. Ça c'est trop gros pour être vrai. Ce n'est pas vrai. Avant de vous expliquer la réponse du président Guillaume Soro, mesdames et messieurs, permettez-moi, à ce stade de notre matinale du jour, de vous confirmer, de vous rassurer que le président Soro Kibafori Guillaume n'a jamais fait cas d'une éventuelle santé à Alassane Ouattara. C'est surréaliste, c'est faux. Ce sont des menteurs. En tout cas, entre Jeune Afrique et Alassane Ouattara, quelqu'un a menti, comme à l'habitude. Les deux là d'ailleurs, ce sont des gros et grands menteurs, les deux là. Le président Ouattara ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité, M. Ouattara. Maintenant, si c'est lui qui a peut-être dit quelque chose à Jeune Afrique, je n'en sais rien. Mais entre les deux, quelqu'un a menti à quelqu'un. Et Jeune Afrique est venu mentir au peuple. Et Jeune Afrique est venu mentir à l'opinion nationale et internationale. C'est ça qu'on appelle un mensonge d'État. C'est trop grand, c'est trop gros, c'est trop faux pour être vrai. Bon, regardez, deux situations se posent. Dans ce contexte, Soro Guillaume est adversaire juré de Alassane Ouattara, qu'on pourrait même qualifier entre griffes d'ennemis politiques d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire Alassane prie Dieu tous les jours que Soro meurt. Et ça là, ce n'est pas caché. Et ça là, ce n'est pas une diffamation. Alassane a dit que la place de Soro, ce n'est pas dans le débat politique. Il le veut sous terre. La preuve, il a condamné à perpétuité. Qui connaît le fond des condamnations à perpétuité ne peut pas me dire, le Seigneur, tu mens sur Alassane. Perpétuité, ça veut dire condamné à mort.
Quelqu'un qui t'a condamné à mort, et puis lui cherche comment à toi te soigner. Quelqu'un qui cherche à t'assassiner, comment c'est à lui que toi tu vas demander service pour te soigner? Surtout chez Tiani là-bas. Voici le deuxième, ce qui rend encore plus gros. C'est que tout le monde sait, Alassane Tiani là, il ne peut pas parler fraternellement sur ces sujets. C'est pas possible. Actuellement, hein. Et quelqu'un qui va envoyer un bataillon, aller renverser ton régime. C'est lui qui... Attends, mais Soro va... Mais c'est pas possible. Est-ce qu'Alassane sait comment Soro est arrivé au Niger? En fait, ou bien c'est Alassane qui a appelé Tiani. Bon, vraiment, comme Soro, je sais même pas, il cherche... vraiment, il faut l'accueillir au Niger. Ah, ou bien c'est Alassane aussi qui a dit à Tiani d'accueillir Guillaume Soro au Niger. Wallahi, les militants du RHDP vont nous dire ça un jour. S'ils ont été capables pour nous dire que c'est Alassane Ouattara qui a demandé à la CPI de ne pas condamner Babo Laurent. Ils nous ont dit ça. Les militants du RHDP nous ont dit ça. Les hauts cadres du RHDP nous ont dit ça. Wallahi, Bilaï, Talaï, ils sont capables de dire que si vous voyez que Guillaume Soro est paisible au Niger, là, que oui, c'est le président Ouattara qui a demandé à Tiani de le recevoir. Que c'est le président Ouattara qui a envoyé un avion venir chercher Guillaume Soro pour aller au Niger. Ils vont nous dire ça un jour. Écrivez ça. S'ils sont capables de nous dire ça, ne vous étonnez guère de tous ceux qui sont capables de monter. Mais je vais vous dire une chose. L'objectif de ce buzz créé par Jeune Afrique, nous on sait, peut-être que vous ne savez pas, mais c'est de noyer l'accusation portée contre le régime d'Abidjan par le capitaine Ibrahim Traoré. Notez-le. Dites chez vous, hein, on a compris maintenant. Vous comprenez, hein? Le problème, comme ils savent que c'est nous les soroïstes, nous sommes des avant-gardistes pour les noyer dans la communication. Donc, depuis une semaine, depuis la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes dans leur dos. Pour nous détourner de ça, ils ont sorti ce que nous on n'aime pas. Mais c'est de bonnes guerres en communication. Attendez, hein, c'est de bonnes guerres. Ah oui, mais nous aussi, nous sommes là pour vous décortiquer le mensonge flagrant du régime de M. Ouattara. Ne quittez pas. Voilà. Donc, alors, très rapidement, vous voyez, 25, ça nous laisse 5 minutes. Pas plus. Depuis là, je n'ai même pas encore expliqué la réponse du président Soro Guillaume, parce que c'est juste en 30 secondes. Mais je suis en train de vous décrire tout ce qui entoure cette réponse, tout ce qui a précédé cette réponse. Pour que nous tous, nous soyons au même niveau d'information et au même niveau de compréhension. Rejetons en bloc ce chiffon de Jeune Afrique. Surtout cet article paru sur le président Soro Guillaume. Il n'en est rien du tout. Il n'en est rien et absolument rien du tout. Monsieur Soro Kibafori Guillaume, votre adorable leader et président, il se porte à merveille. Il est plus que jamais rajeuni. Il est plus que jamais sportif et très très en forme. Sa réponse est sans état d'âme, est sans équivoque, est juste ce que nous on attendait. Et dit, voyez-vous, ce qui se dit là, c'est lui qu'on croit malade, ce n'est pas lui. Je vais vous lire ce qu'il a écrit. Et puis on va expliquer juste. C'est pas long. Vous savez, il y a des grands hommes comme le président Soro Guillaume, ils utilisent voilà, des figures de style, hein, des gens littéraires, voilà, c'est comme les écrivains. Chacun a sa manière d'écrire. Pour qu'on sache que c'est lui là qui a écrit ça là. Même s'il n'a pas mis son nom et tout. Et dit, l'âne. Vous connaissez l'âne? C'est un animal, voilà, l'âne qui se promène, qu'on a souvent chez nous à la maison, ou bien l'âne. Il dit, n'est pas âne qui
on croit. Applaudissez pour le président Soro qui va ouvrir. Partagez, partagez, partagez. Et pour aujourd'hui, est trop doux. Il dit l'âne. L'âne là, l'âne n'est pas âne qui on croit. Il dit n'est pas certainement et gros temps qui on croit. Ça fait deux phrases. Alors, n'est pas âne qui on croit. Au sens figuré, un âne, quand on traite quelqu'un de âne, c'est quelqu'un qui est ignorant, bête. Celui qui connaît véritablement ce qu'on appelle âne là. Tu peux déposer toutes sortes de bagages sur sa tête. Et lui, voilà. Vraiment, c'est un animal qui supporte beaucoup, il est rusé, mais tu peux lui mettre des charges. C'est pas lui. Il n'est pas ignorant. Il n'est pas bête. On ne va pas mentir toujours sur lui. N'est pas âne qui on croit. N'est pas certainement égrotant qui on croit. Égrotant, ça veut dire quelqu'un qui est très grave. Quelqu'un qui est, je vais exagérer, quelqu'un qui est très gravement malade. Il souffre d'une maladie très chronique. Généralement, c'est aux vieillards on dit ça. Et pourtant, lui, il n'est pas vieux, il n'est pas vieux. Les vieux, nos vieux qui ont souvent les cannes, voilà, 90 ans, 70 ans, 80 ans. Généralement, c'est à eux qu'on dit ça. Il dit, celui qu'on croit est gros temps, ce n'est pas moi. Donc, l'explication littéraire de ça, celui qu'on croit malade, celui qu'on croit gravement malade, ce n'est pas moi, c'est un vieillard. Et pourtant, hier à Abidjan, il n'y a pas eu de conseil des ministres. C'est par là que je vais terminer. Hier à Abidjan, il n'y a pas eu de conseil des ministres. Celui qui devrait administrer, présider le conseil des ministres, était obligé de quitter en toute urgence Abidjan hier, aux alentours de 13h, 14h. Nous l'avons bien appris. Il n'y a pas eu de conseil des ministres hier à Abidjan. Généralement, dans le calendrier de l'État et du gouvernement, c'est tous les mercredis, il doit y avoir conseil des ministres au palais présidentiel. Précédé chaque mardi souvent par le conseil du gouvernement à la primature. Donc hier, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas fait de conseil des ministres. Parce que celui qui est égrotant, il était dans les airs pour venir se coucher à l'hôpital ici. Ce n'est pas Soro Guio qui est agonisant. C'est lui qui est agonisant. C'est lui qui est égrotant. C'est lui qui est âne. Il était dans les avions hier. Ce n'est pas le président Soro Guio. Rassurez-vous, mesdames et messieurs. Le matinal de ce jour, c'était vous rassurer et vous dire clairement que le président Guillaume Soro dit, et je cite, « Je ne suis pas malade comme on le croit. Je ne suis pas un âne. Celui qu'on croit malade, ce n'est pas moi. Regardez ailleurs, c'est un vieillard. » Et quand il dit ça, il a donné des images. C'est imagé en fait. Donc quand il dit ça, vous devez comprendre que entre lui et quelqu'un, ce n'est pas lui qui est malade. C'est comme dans un débat, tu dis, entre toi et moi, l'idiot, ce n'est pas moi. Alors l'idiot, c'est qui? Je vous pose la question. Quand je vous dis, quand vous et moi, vous qui me suivez, entre vous et moi, l'idiot là, ce n'est pas moi. Mais je vous ai insulté. Même si je ne dis pas c'est vous, hein, je ne dois même plus dire c'est vous. Parce que les intellectuels, c'est comme ça, ils s'expriment. Au cours d'un débat, je le regarde dans les yeux. Je dis, monsieur, je vous regarde droit dans les yeux. Et je prends le téléspectateur en témoin. L'idiot ici, sur ce plateau, entre toi et moi, ce n'est pas moi. Je ne sais pas si c'est vous, mais entre toi et moi, ce n'est pas moi. Merci. Mesdames et messieurs, le gros temps, le très très gravement malade entre le président Guillaume Soro et le vieillard, ce n'est pas le président Guillaume Soro. Regardez alors, suivez mon regard, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Allez, portez-vous bien, bonne journée, on se dit à demain à la même heure dans le matinal de LKD. Au revoir, à très bientôt.